On va parler d'une nouvelle catégorie d'opérateurs qui s'appelle les partitions. Donc, partition, c'est pour dire qu'on veut juste avoir une partie des résultats. Donc, par exemple, tu fais une requête qui te retourne une liste. Ben, comment dire, OK, ben, je veux seulement avoir les 10 premiers, les 5 premiers. Fait que ça va être avec le take, par exemple. Ou le skip qui va nous permettre de sauter certains des valeurs du résultat. Fait que, par exemple, dire, OK, je veux skipper les 5 premiers, les 20 premiers, mais retourne-moi le reste. Donc, c'est les deux opérateurs qu'on va voir de link et on va voir également qu'on peut les combiner pour arriver à faire un résultat un peu comme de la pagination. Imaginez, vous êtes sur un site comme Best Buy, tu fais une recherche et ta recherche, ça te retourne 56 000 produits. Tu ne veux pas voir les 56 000 produits d'un coup dans ta page. Peut-être tu veux, mais généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont t'afficher un certain nombre de produits par page. Donc, avec skip et take, ben, on est capable de faire ce mécanisme-là, de pouvoir dire, OK, ben, je suis rendu à la page 3 et je veux voir 5 produits par page ou 10 produits par page. Ça se fait très, très facilement avec ça. Fait que, on va rentrer un peu dans les exemples. Donc, les premiers exemples que vous avez, le take, c'est que dans les 2 dernières années, on veut afficher les jeux. Puis on va afficher les jeux qui ont été parus dans les 2 dernières années, triés par nom. Fait que C, D, F, nanana. Cependant, on veut seulement limiter aux 5 premiers. Ça, c'est le premier. Le deuxième, mais c'est la même. Oups, j'ai pas cliqué à la bonne place. Ici, skip démo, skip 1 de partition. C'est la même début de requête, c'est-à-dire les jeux parus dans les 2 dernières années triés par nom. Cependant, on veut pas avoir les 5 premiers. Donc, les 5 qu'on a vus dans l'autre démo, mais ils n'apparaissent pas ici. Fait que Captain Toad puis God of War sont pas là. On commence à la lettre L et on continue. Et le dernier qu'on va regarder ensemble, c'est comment faire pour faire un peu comme une pagination. Fait que c'est le même début de requête, à peu près, sauf que là, c'est les 5 dernières années au lieu des 2. Cependant, on veut afficher seulement les résultats pour la page 3. Puis on s'imagine qu'il y a 5 éléments par page. Fait que je suis comme à quelque part dans le milieu de ma recherche. Fait que comment je peux faire pour avoir ces résultats-là? Donc, on va rentrer dans le code. On va regarder ça ensemble un peu. Donc là, vous devrez aller dans Démo Partition Contrôleur. Et le premier des résultats, c'est obtenir les jeux parus dans les 2 dernières années. On peut tout de suite se le marquer pour ne pas oublier. Le return, c'est une liste de jeux. Fait qu'on va utiliser la vue listée de jeux qui est dans les shared. Et on va retourner nos données. Ici, je vais me faire une variable. Je vais marquer données, c'est égal à, puis là, je vais faire ma requête. Sur ma base de données qui a été passée par injection de dépendance. Sur les jeux, j'allais mettre un where, puis je vais dire, OK, je veux seulement avoir les jeux qui ont été parus dans les 2 dernières années. Pour ça, je pourrais comparer sur mon jeu, j'ai une propriété qui s'appelle, je vais regarder, je pense que c'est date, oui, c'est date de parution. Fait que sur jeu modèle, si vous regardez jeu modèle, vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a une propriété de date de parution. Mais je pourrais vérifier, est-ce que ça c'est plus grand ou égal à la date du jour que j'ai soustrait 2 pour l'année. Fait que date now.addYear, j'enlève 2. Fait que ça c'est la date du jour il y a 2 ans. Fait qu'est-ce que mon jeu est plus grand que cette date-là? Fait que ça va limiter mes résultats. Ce que je veux faire après, c'est je veux l'avoir trié par nom. Fait que je peux faire un order by. Dire ok, mes jeux, je vais les trier par la propriété non-jeu. Cependant, ici, je veux juste avoir les 5 premiers résultats. Fait que les 5 premiers résultats, ça va se faire avec un. Attendez, je suis pas là-bas. Ouais, c'est ça. Ça va se faire avec un take. Donc, je veux juste prendre les 5 premiers. Si j'exécute ça, on va le tester à la fin, mais ça va marcher. Donc, on va juste avoir les jeux qui partent de Captain Toad à God of War, mais le Luigi Mansion est plus, la lettre L est plus, ça apparaîtront pas.
Le prochain, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on veut seulement considérer, on ne veut pas avoir les 5 premiers, mais on va avoir tout le reste. Mais je pourrais carrément copier tout ça ici, faire un copier, un coller, mais au lieu du take, je vais utiliser un skip pour dire, ben, regarde, tout ça, ça me retourne une liste triée par nom. Je vais ignorer les 5 premiers enregistrements, les 5 premiers résultats, mais garde-moi le reste, puis retourne-moi une liste, un énumérable de jeux. OK. Le prochain qu'on va essayer de faire, c'est faire un peu comme une pagination. Fait que là, ici, encore une fois, j'ai pas les paramètres. J'ai pas de numéro. Éventuellement, on va avoir les paramètres qui vont être passés ici. Là, ici, j'ai les hardcode comme étant des variables locales à ma fonction, à ma méthode. Donc, je vais me faire une variable. Euh, je vais dire, OK, c'est sur les jeux. Là, je veux obtenir les jeux parus dans les 5 dernières années triés par nom. Ben, c'est la même chose que ça, sauf que je vais changer le -2 pour un -5. Fait que je vais copier ça, je vais le coller ici. Fait que jeu.where nanana, -5, .orderby nanana. OK. Cependant, afficher uniquement les résultats pour la page 3 et il y a 5 éléments par page. OK. Comment ça pourrait marcher? Ça veut dire que la page 3, il y a 5 éléments par page. Ma première page, elle aurait l'élément 1, 2, 3, 4, 5. Ma deuxième page, elle aurait 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce serait 6, 7, 8, 9, 10. Fait que ça veut dire que ma troisième page, ce serait l'élément 11, 12, 13, 14, 15. Fait que je pourrais dire, OK, je skip. Je skip les 10 premiers, mais je vais utiliser mes variables ici. Fait que comment je peux arriver à 10? Skip, si on regarde, lui, ça s'attend à avoir un chiffre. On voit là, le paramètre, c'est marqué, oups, c'est supposé de recevoir le nombre d'éléments à skipper. Fait que je pourrais mettre une expression. Je pourrais dire le nombre d'éléments par page fois ouais, le nombre d'éléments par page fois 2. Non, pas fois 2, fois le numéro de la page que je suis rendu. Moins 1. Fait que si je veux skipper les 10 premiers, ben imaginons j'ai 3. 3 moins 1, ça fait 2. Fait que 2 fois le nombre d'éléments par page 5, ça va donner 10. Fait que ça va me permettre de skipper les 10 premiers. Et cependant, je veux juste take 5 éléments. Fait que là, je prendrais le nombre d'éléments par page comme ça ici. C'est tout. Fait que cette requête-là, ouais, il va manquer mon return view aussi. Je pourrais, par exemple, arriver à mettre ça ici comme paramètre, puis l'utiliser avec la pagination. Puis ça marcherait bien. Donc, where, order by, skip. Fait qu'on va aller juste tester, voir que ça marche bien. Puis ça va être tout pour ce numéro-là. Donc encore une fois, mon ordinateur est relativement lent, fait que ça vous laisse le temps de compléter s'il y a des choses qui ne marchaient pas. Souvent le skip et le take vont tout le temps être, ils vont tout le temps être à la fin. Il faut s'imaginer que c'est chaîné. Hein. Fait que le where te retourne un résultat. Sur le résultat, tu appliques un order by. Sur le résultat du order by, tu appliques un skip. Sur le résultat du skip, tu appliques un take. Fait qu'ils sont vraiment faites dans l'ordre et le résultat de l'un alimente le prochain, ainsi de suite. Fait que c'est des méthodes qui sont chaînées un à la suite de l'autre. Donc, je vais aller voir le take. Ça marche, j'ai Captain Toad jusqu'à God of War. Ensuite, le skip, j'ai de Luigi Mansion jusqu'à la fin. Et le dernier, on voit que j'ai les jeux parus dans cette dernière année, ben, j'ai 5 résultats. Là, il faudrait que j'aille toute la liste au complet pour bien m'assurer que c'est bien le 10e jusqu'au 15e. Là, oui, on voit Captain Toad, mais n'oubliez pas que là, c'est les 5 dernières années. Ça veut dire qu'il y en a d'autres avant. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout.
N'hésitez pas en passant si vous voulez essayer de faire des tests avec des requêtes d'en faire. C'est en testant, c'est en jouant qu'on devient meilleur, puis qu'on devient plus friendly avec. Donc maintenant, on va passer à une nouvelle catégorie d'opérateurs.